Bienvenue dans l'univers des contes panafricains. Ici, les légendes prennent vie et les traditions ancestrales résonnent. Préparez-vous à plonger dans une histoire extraordinaire qui marquera votre âme. Le soleil cognait fort sur les toits de chaume du village, et une brise chaude soulevait la poussière rouge des chemins battus. C'était un après-midi tranquille, un de ces jours où tout semble suspendu, où même les chiens somnolent à l'ombre sans aboyer. Mais Swahili, elle, n'était pas tranquille. « Ayanda, Ayanda, reviens ici tout de suite !» Sa voix fendait le silence. Elle courait pieds nus sur le sol sec, ses bras battant l'air, son pagne volant au rythme de ses pas précipités. « Je t'ai appelé. Tu m'as entendu, petit effronté ?» Loin devant, une petite silhouette fuyait en riant, ses tresses sautillant sur sa tête comme des cordelettes de fête. Ayanda, 8 ans à peine, courait avec l'agilité d'un oiseau libre, zigzagant entre les cases, disparaissant derrière un arbre, réapparaissant plus loin. Swahili s'arrêta, le souffle court. Elle posa les mains sur ses genoux, essuya la sueur de son front d'un revers de bras, puis se redressa, le regard perçant. Elle parlait pour elle-même. Les enfants d'aujourd'hui, plus rien ne les retient. Même ma propre fille ne m'écoute plus. C'est moi qui l'ai mise au monde, moi qui l'élève seule. Et voilà qu'elle me fait courir comme une folle. Mais au fond d'elle, ce n'était pas seulement la colère qui bouillonnait. Il y avait une inquiétude. Quelque chose d'étrange planait. L'air avait changé. Le silence du village n'était pas naturel. Elle leva les yeux. Pas un bruit. Pas un chant d'oiseau. Pas même un bêlement de chèvre. Le vent s'était tu. Elle reprit sa marche, plus prudente cette fois, regardant autour d'elle. Et c'est là qu'elle le vit. Un sac rouge, abandonné. Là, en plein milieu du chemin principal. Comme s'il était tombé du ciel. Elle s'arrêta net. Son cœur fit un bond. Le sac était brillant, comme en cuir, mais recouvert de taches sombres, épaisses. Du sang peut-être. Et cette odeur, métallique, forte, acide, presque insupportable. Swahili se figea. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe. Ses pieds refusaient d'avancer, mais son esprit, lui, hurlait. Et si Ayanda est tombée sur ça? Et si elle est en danger? Elle jeta un regard furtif autour d'elle. Rien. Personne. Pas une âme. C'était comme si le village entier avait disparu. Elle fit un pas, puis un autre. La peur nouait son ventre. Elle se parlait à elle-même, à voix basse. « Je ne devrais pas... Ce n'est pas à moi. Mais si ma fille... » Elle se pencha. Le sac semblait respirer, littéralement. Un souffle léger en sortait, irrégulier, humide. C'est peut-être un piège, mais Swahili était connue pour sa curiosité maladive. Depuis l'enfance, elle ouvrait les marmites des voisines, écoutait derrière les murs, posait 1000 questions. On l'aimait ou on la détestait pour ça. Elle disait toujours « Celui qui ne cherche pas ne trouve rien ». Aujourd'hui, cette devise allait la dévorer. Elle tendit la main. Et dès qu'elle toucha le sac, il s'ouvrit tout seul. Une fumée blanche s'en échappa et l'enveloppa en 1 seconde. Elle sentit une force invisible la tirer, son corps trembler, ses yeux se révulser, et elle s'effondra. Quand elle rouvrit les yeux, elle crut d'abord qu'elle rêvait. Le ciel au-dessus d'elle était d'un bleu irréel, strié de teintes violettes. Elle était couchée sur un sol noir, comme brûlé, mais pas chaud. Devant elle, un bâtiment étrange. Une maison, mais en forme de tête de bœuf. Des cornes massives ornaient l'entrée. Le vent y faisait vibrer des clochettes suspendues, qui sonnaient un son triste et profond. Elle se leva, titubante. « Où suis-je » Sa voix résonna, creuse, comme dans une grotte. Elle avança vers la maison. À l'intérieur, tout était rouge, les murs, le sol, le plafond. Au centre, un homme, immense.
Sa peau était noire comme l'ébène, luisante. Ses yeux rouges brûlaient et de la fumée sortait de ses narines. Il était assis sur un trône fait d'os, de feuilles sèches et de chênes brisées. Il la fixa sans cligner des yeux. « Bonsoir, Swahili. Tu as mis le temps. » Swahili recula d'un pas, la gorge nouée. « Qui êtes-vous? Où suis-je? » L'homme esquissa un sourire, et son sourire était aussi froid qu'un cimetière oublié. « Tu es là où vont les âmes égarées, là où la curiosité n'est plus un jeu, mais une dette. » Swahili voulut parler, mais sa gorge était sèche, ses lèvres tremblaient. « Je cherche ma fille. Elle a disparu. Je pensais qu'elle... » « Ta fille est là-bas, dans le monde des vivants. » coupa l'homme. « Toi, tu es ici. Et ici, tu n'as plus de pouvoir. » Il claqua des doigts. Un miroir apparut, suspendu dans l'air comme une brume solide. Swahili s'approcha lentement. Ce qu'elle vit la glaça. Son propre corps, étendu sur le sol poussiéreux du village. Autour d'elle, une dizaine de personnes rassemblées. Des visages connus, certains effrayés, d'autres pleins de tristesse. Une vieille femme marmonnait une prière. Un homme tenait un tissu imbibé d'eau. Et au centre, Ayanda. Elle pleurait. Elle secouait le corps de sa mère. « Maman, maman, réveille-toi. Tu fais semblant? Dis quelque chose. » Swahili posa la main contre le miroir. « Je suis là, Ayanda. Je suis là. Je te vois. Je t'entends. » Mais le miroir ne la laissait pas passer. Elle frappa. Elle cria. Rien ne bougea. L'homme au trône se leva lentement. Il était gigantesque. Il faisait trembler la pièce. « Tu as toujours aimé fouiller, n'est-ce pas? Ouvrir ce qui ne t'appartenait pas, espionner, écouter. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Ce sac n'était pas à toi. Je ne voulais pas... Je croyais que ma fille était en danger. Et maintenant, c'est toi qui l'es. » Il se tourna vers un grand tambour derrière lui et frappa dessus. Un son sourd et profond envahit la pièce, puis se répandit au loin, comme un signal dans l'univers. Chaque fois que quelqu'un se laisse emporter par sa curiosité, une porte s'ouvre. Mais toutes les portes ne mènent pas à la lumière. Certaines mènent ici. Swahili serra les poings. « Je veux rentrer chez moi. Ma fille a besoin de moi. » Il la fixa longuement, puis répondit « On ne revient pas de ce lieu, sauf si un amour pur te réclame. Et ça, c'est rare, très rare. » Dans le monde réel, le village s'organisait. On transporta le corps de Swahili dans une case vide. Des femmes apportèrent des nattes, des calebasses d'eau, des feuilles de citronnelle. Des hommes fabriquaient un cercueil en bois, silencieux. Mais Ayanda refusait de quitter sa mère. Elle restait là, blottie contre son flanc immobile. « Elle dort. C'est tout. Elle va se réveiller, vous verrez. » Personne n'osa la contredire. Une voisine murmura « Pauvre petite, elle est trop jeune pour comprendre. » Une autre répondit « Peut-être que son amour la ramènera. » Mais elles ne le pensèrent pas vraiment. Dans ce village, on disait que ceux qui touchaient à l'invisible n'en revenaient jamais. Dans l'autre monde, les jours s'étiraient sans fin. Swahili était prisonnière d'une boucle étrange. Chaque matin, elle se réveillait dans la maison tête de bœuf. Chaque jour, elle regardait le miroir. Elle criait, pleurait, suppliait. L'homme, lui, ne faisait que l'observer, en silence. Un jour, elle osa lui poser une question. « Pourquoi me montrez-vous tout ça? Pourquoi ce miroir? » « Pour que tu comprennes ce que tu as perdu, et que tu n'oublies jamais. » « Mais je n'ai pas voulu mal faire, je cherchais juste ma fille. » Il secoua la tête. « Le monde n'excuse pas la naïveté. L'invisible a ses lois. Tu as franchi une limite. Tu es venu ici de ton plein gré. » Swahili s'effondra au sol. Son corps frissonnait. Sa gorge brûlait. Elle murmura « Je donnerais tout pour une seconde chance. » Pendant ce temps, dans le monde réel,
Ayanda ne quittait plus la case où reposait sa mère. Elle refusait de manger. Elle ne jouait plus. Ses tresses pendaient mollement sur ses épaules. Ses yeux, gonflés de larmes, scrutaient sans cesse le visage inerte de Swahili. « Tu vas revenir. Je le sais. Maman ne ment jamais. Tu m'as promis de me coiffer aujourd'hui. » Elle glissa sa petite main dans celle de sa mère. « Je t'attends, tu entends ?» Et dans l'autre monde, Swahili sentit une chaleur étrange dans sa paume. Elle se leva brusquement. « Quelque chose a changé. Je l'ai senti. Ma fille !» Elle courut vers le miroir. Ayanda était là, blottie contre son flanc, ses larmes tombant lentement sur le bras de sa mère. « Continue, ma fille. Continue à m'aimer, à croire, » murmurait Swahili. Mais derrière elle, l'homme gronda. « Ça suffit. Le temps est écoulé. Le rituel d'oubli commence. Tu vas disparaître de sa mémoire. Tu deviendras un rêve, un murmure. Non, non, pitié. Elle m'attend. Elle m'aime. » Le sol se mit à trembler. Le miroir se fissura. L'homme au trône leva les bras. Des ombres surgirent autour, tourbillonnant comme des nuées de cendres. Mais au même moment, Ayanda, dans le monde réel, se mit à chanter. Une berceuse, celle que Swahili lui chantait chaque soir depuis qu'elle était bébé. « Dormis, dormis, ma petite lumière. Le soleil veille sur toi, les étoiles t'écoutent. » La voix était faible, tremblante, mais pleine d'amour. Et dans le monde des âmes, quelque chose d'incroyable se produisit. Le miroir se referma. Puis, il s'ouvrit de nouveau, mais cette fois en grand, comme une porte. Une lumière blanche jaillit. L'homme recula, ses bras en croix pour se protéger. « Non, l'amour ne doit pas franchir cette frontière. C'est interdit. » Mais la lumière l'envahit, le submergea. Swahili, sans réfléchir, s'élança dans l'ouverture. « Ayanda !» Dans la case, le corps de Swahili frémit, puis ses doigts, puis ses paupières, et enfin, elle inspira. Brusquement, un cri s'éleva. « Elle respire! Elle est en vie !» Les villageois accoururent. Certains reculèrent de peur, d'autres tombèrent à genoux. Ayanda éclata en sanglots et se jeta dans les bras de sa mère. « Maman, tu es revenue. Je t'ai attendue. Je n'ai jamais douté. » Swahili la serra fort contre elle, comme si elle avait traversé l'enfer pour ce moment. Et c'était vrai. Elle murmura. « Je t'ai entendue, ma lumière. Tu m'as sauvée. » Ce soir-là, personne ne dormit dans le village. On alluma un grand feu au centre de la place. On fit cuire du manioc, du maïs, du poisson séché. Les anciens prièrent, les jeunes dansèrent. Mais tous avaient un œil sur Swahili, celle qui était revenue de l'au-delà. Swahili était assise sur une natte, entourée de femmes silencieuses. On lui avait donné de l'eau fraîche, des feuilles de nîmes pour calmer son corps, et une tunique propre. Mais son regard restait fixe, profond, comme si elle voyait encore au-delà de ce monde. Le chef du village, un homme à la barbe blanche et au regard fatigué, s'approcha lentement. « Swahili, dis-nous ce que tu as vu, dis-nous où tu étais. » Un cercle se forma autour d'elle. Même les enfants se turent. Elle prit une longue inspiration. Sa voix était faible, mais chaque mot portait une force nouvelle. « Je suis allée, de l'autre côté. » Elle marqua une pause. Tous retinrent leur souffle. Là-bas, tout est silence. Mais un silence lourd. J'étais prisonnière d'une maison qui n'a pas été construite par des hommes. Le ciel était bleu, mais sans lumière. Il y avait un homme, ou une créature. Il savait tout sur moi. Il savait pourquoi j'avais touché le sac. Il m'a punie. Elle leva les yeux vers le ciel noir, où les étoiles commençaient à apparaître. J'ai regardé ma propre mort, impuissante. J'ai vu mon enfant pleurer sans que je puisse l'atteindre. J'ai compris que ma curiosité m'avait condamnée. Quelques murmures s'élevèrent. Une femme dit à voix basse
Elle a touché ce qui ne devait pas l'être. Mais Swahili l'entendit et répondit « Oui, et je n'accuse personne. Je sais que c'est moi qui ai ouvert cette porte. Ce sac n'était pas là par hasard. Il était pour moi, pour me faire tomber. » Une jeune fille demanda avec candeur « Et comment as-tu fait pour revenir ?» Swahili sourit doucement, les yeux humides. « L'amour pur d'un enfant. Ayanda m'a attendu. Elle a chanté pour moi. Elle m'a appelé, chaque jour, avec ses larmes, avec sa foi. Et c'est cette voix-là qui a traversé les frontières interdites. » Un silence respectueux suivit ces mots. Puis une vieille femme hocha la tête. Cela n'était jamais arrivé. Mais cela prouve une chose. Le cœur d'un enfant est plus fort que 1000 prières. Le chef du village se leva. Que cette nuit soit appelée la nuit du retour. Chaque année, à cette date, nous allumerons un feu pour rappeler que l'amour peut ramener les morts, et que la curiosité doit être guidée par la sagesse. Cette nuit-là, Swahili dormit à côté de sa fille. Elle ne voulait plus jamais la quitter. Et pour la première fois depuis longtemps, le vent souffla doucement sur le village, comme une bénédiction. Les jours qui suivirent, Swahili retrouva peu à peu ses forces. Le village, lui, ne fut plus jamais le même. Les anciens racontaient désormais l'histoire de la femme qui avait traversé le voile de la mort, grâce à l'amour de sa fille. Les enfants écoutaient, fascinés, assis autour du feu. Et Swahili, elle, avait changé. Sa curiosité était toujours là, mais elle avait appris la prudence. Elle ne fouillait plus sans réfléchir. Elle avait compris qu'il y a des mystères qui protègent des vérités trop lourdes pour être dévoilées. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Swahili prit la main d'Ayanda. « Ma fille, » lui dit-elle, « la curiosité est une lumière, mais cette lumière doit être guidée par le respect. Tu dois toujours écouter ton cœur, mais aussi apprendre à poser des limites. » Ayanda hocha la tête. « Je comprends, maman. Je ne veux plus te perdre. » Swahili sourit. « Tu ne me perdras jamais, tant que tu m'aimes. » Et dans le ciel, les étoiles brillaient d'une lueur nouvelle, comme si l'univers lui-même avait accepté leur amour. Leçon morale. La curiosité est une qualité précieuse qui ouvre des portes vers la connaissance et la découverte. Mais lorsqu'elle devient maladive, imprudente, elle peut nous entraîner vers des dangers invisibles. Respecter les limites, savoir écouter et protéger ce qui est cher, c'est ainsi que l'on avance sans se perdre. Et surtout, n'oublions jamais que l'amour sincère, le lien entre un parent et son enfant, possède le pouvoir le plus fort qui soit, celui de redonner vie, d'effacer les ténèbres et de ramener la lumière.